Jeudi 16 juillet, vous écoutez Bye Bye Boulot à votre FM 103.7. C'est Louis-Philippe Harel avec vous jusqu'à 18h. On parle de bonheur en agriculture aujourd'hui avec l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la fameuse spirale d'énergie positive, des émotions qui permettent de remonter cette spirale-là. On aborde aujourd'hui le deuxième pilier de la psychologie positive, celui de l'engagement. Pour faire bref, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'engagement dans la psychologie positive? Oui, absolument. En fait, l'engagement, c'est le sentiment qu'on a quand on est en train de faire quelque chose, d'accomplir une tâche, puis on voit pas, on a l'impression de pas voir le temps passer. Donc, que ce soit autant dans un hobby, dans un passe-temps, ou bien que ce soit au travail, quand on voit pas le temps passer, ben on est en train de vivre ce pilier-là de l'engagement. Et concrètement, quels sont les effets que de se sentir engagé ont sur nous? On peut être plus confiant, on va avoir une meilleure estime de soi, on ressent moins de stress, on peut être plus résilient aussi. OK, donc de se sentir engagé. Vous aviez pour nous aujourd'hui un petit exercice à faire pour nous à la maison, pour mieux se connaître soi-même, mieux connaître nos forces également. C'est quoi cet exercice-là? Oui, en fait, c'est que pour se sentir engagé, c'est on est vraiment dans nos forces. Donc, quand on voit pas le temps passer, c'est que il y a de fortes chances qu'on est en train d'utiliser nos plus grandes forces. Et donc là, pour identifier c'est quoi ces plus grandes forces-là qu'on a, l'exercice qu'on peut faire, c'est de se poser la question quand est-ce que dans ma vie j'ai été à mon meilleur? Donc on trouve une situation dans notre vie où on s'est senti vraiment à notre meilleur. Ça peut avoir eu lieu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça peut avoir eu lieu il y a des années. C'est vraiment là de faire un exercice d'introspection pour aller mettre le doigt sur cet événement-là. Et cet événement-là peut avoir duré quelques minutes, comme il peut avoir duré quelques années. Je vous donne un exemple. Par exemple, ça pourrait être, moi, quand j'ai fait mes années au cégep, je me suis sentie vraiment que j'étais à mon meilleur. Je me sentais vraiment vraiment heureux, vraiment bien, tout allait bien. Et qu'est-ce qui se passait? J'aimais apprendre, j'aimais passer du temps avec mes amis, j'avais beaucoup d'enthousiasme, j'aimais travailler en équipe, j'avais aussi beaucoup d'espoir parce que j'avais hâte de terminer mon cégep pour reprendre l'entreprise agricole de ma famille. Donc ça pourrait être un exemple d'un moment où on s'est senti à notre meilleur. OK. Et vous avez donc pris en exemple vos années de cégep, vous avez pensé à ça. Vous faites quoi maintenant avec une fois que cette réflexion-là est faite? Oui, c'est une excellente question. Donc là, on se pose les questions. La question, c'était quoi les forces? C'était quoi les ingrédients qui faisaient que j'étais à mon meilleur? C'était quoi ces forces-là? Puis en psychologie positive, il y en a 24 forces qui ont été utilisées et déterminées qu'elles contribuent au bien-être des gens. Ces 24 forces-là sont détaillées, sont décrites dans mon livre, Le Manuel du bonheur en agriculture. Mais on peut aussi aller taper sur Internet 24 forces, puis on va les trouver. Et donc là, on peut identifier, OK, dans mon moment, c'est quoi ces forces-là que j'expérimentais? Donc, par exemple, l'amour de l'apprentissage, c'en est une force. La curiosité, si j'étais très curieux d'apprendre sur de nouveaux sujets, c'est aussi une force. Le travail d'équipe, l'espoir, c'est une force aussi. L'enthousiasme, c'est une force. Donc, ça nous permet de les identifier, ces forces-là. Puis, une fois qu'on les a identifiées, on peut se poser la question, mais aujourd'hui, dans mon quotidien, est-ce qu'il y a certaines de ces forces-là que j'utilise plus puis que je devrais essayer de remettre dans mon quotidien? Donc, si, par exemple, la routine s'est installée, peut-être que je devrais m'inscrire à des cours pour aller chercher ma force de l'amour de l'apprentissage. C'est un exemple. D'accord. Donc, et ça peut prendre, vous l'aviez mentionné, mais ça peut revenir à il y a des années aussi. Là, je suis pas vieux moi-même, là, j'ai quand même juste 25 ans, mais je pourrais penser, par exemple, au secondaire,
j'étais à mon meilleur bon, là, je vais Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça pourrait être, j'ai donné un exposé oral, puis j'ai vraiment été hot. Il a juste duré 10 minutes, cet exposé oral-là. Mais dans cet exposé oral-là, je me suis sentie vraiment sa coche, là, vraiment hot. Puis, bon, ben quand on le décortique, on retrouve que les forces qui étaient derrière ça, c'était peut-être du leadership, c'était peut-être de la maîtrise de soi, c'était peut-être de la bravoure. Et ensuite, ben on peut voir, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre métier, vous les mettez en pratique, ces forces-là? Donc, c'est quelque chose à essayer à la maison. C'est aussi, c'est important de savoir quelle force qu'on va chercher après cet exercice-là pour arriver à des conclusions. On peut le retrouver dans votre livre, donc le manuel du bonheur en agriculture, ou tout simplement sur Google également. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Et ça me fait plaisir, Louis-Philippe. Nathalie Tanguay, agronome, coach et autrice, encore une fois, du manuel du bonheur en agriculture. Là, on est rendu au deuxième pilier de la psychologie positive. Donc, pour entendre les chroniques précédentes, entendre le premier pilier, vous vous rendez sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot pour en entendre plus.